Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de création d'un bac marin nano-récifal, 6ème vidéo. Alors c'est parti avec l'introduction des coraux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté quelques petits coraux dans mon bac. J'en ai tout d'abord introduit 2 et j'ai regardé comment ils évoluaient. Et j'ai aussi fait des tests et comme tout se passait bien, au bout d'une dizaine de jours, j'en ai ajouté 5 autres. Alors au départ, je les ai mis au fond du bac et je les ai remontés vers la lumière toutes les semaines jusqu'à leur trouver une place définitive. Et je les ai collés avec une colle époxy, la même utilisée quand j'avais collé les pierres vivantes. Vous pouvez voir ça sur une des vidéos précédentes. Alors j'ai choisi des coraux assez faciles à maintenir. Pour commencer, j'ai introduit un Ricordea florida avec un Turbipora musica, qui sont tous deux des coraux mous. Et donc 10 jours après, j'ai introduit 2 Acanthostrea, qui sont des coraux durs, un Pavona decusata, aussi appelé corail cactus, qui fait aussi partie des coraux durs. Ensuite, un Euphilia glabrescent, qui sont des coraux durs à grands polypes, et un Euphilia paraoncora, cette fois-ci, qui sont aussi des coraux durs à grands polypes. Maintenant, je baisse un petit peu la lumière blanche du bac pour faire ressortir les couleurs, et je vous montre tout ça en gros plan. Pour commencer, l'Euphilia paraoncora, qui ne doit pas être trop près des autres coraux, car il pourrait les brûler avec ses longs polypes. Alors l'Euphilia a besoin d'un éclairage et d'un brassage plutôt modéré, il est aussi reconnu comme étant assez résistant. Et il est vraiment magnifique à regarder. Ensuite, un premier Acanthostrea. Les Acanthostrea ont la particularité d'être très colorés et il en existe de beaucoup de couleurs différentes et je pense en mettre d'autres car c'est vraiment très joli. Et voici l'autre. Donc c'était pas évident de les mettre au bon endroit, mais ils se sentent très bien et ont déjà un bien meilleur aspect que quand je les ai achetés. Et je vois qu'ils grandissent quand même assez rapidement. Ensuite, les Turbipora musica, qui ont besoin d'un brassage assez fort à moyen. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment super jolis à regarder. C'est très plaisant de regarder leurs polypes évoluer sous l'influence des courants. Voici maintenant l'Euphilia glabrescent, qui a besoin d'un éclairage et un brassage modéré. Super sympa à observer et super relaxant avec des super couleurs. Ensuite, le Pavona decusata que j'ai mis tout en haut, car cela aime les lumières et le brassage fort à modéré. Et pour finir, le Ricordea florida, qui est tout petit pour l'instant, mais on commence à voir des jolis dégradés de couleurs. Voilà, donc j'en achèterai d'autres, mais je ne vais pas mettre la pression à l'aquarium et à mon porte-monnaie. Et donc, prochaine étape, les poissons. Donc, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Merci et à la prochaine. Ciao!